I'd like to use the word correspondence. To me, as an archivist and a records manager, what's important is not the format. What's important to me is that correspondence has always been the lifeblood of records. Correspondence tells you who said what to whom, when, who knew what, when. If you go back to any of our country's national archives and look at the 19th century, the 20th century, the 18th century, what most of the records consist of? It's correspondence. And that correspondence may be arranged in different ways. In the 19th century it was arranged chronologically. In the 20th century it was split into subject or case files, but it's still correspondence. And I think it's very important that we avoid the tendency to assume that email correspondence is a pain or a burden, or just resist the temptation to just routinely delete email, because when we routinely delete email, we are routinely deleting correspondence. If you routinely delete the email of someone who's important, you're routinely deleting important correspondence. And unless you're confident that you've got a good method for capturing that person's correspondence into a separate record system, then be aware that routine deletion routinely destroys important correspondence. On constate que les échanges numériques s'intensifient aujourd'hui. D'une part parce que par mail ou par d'autres applications, les gens communiquent dans l'entreprise et dans le monde professionnel avec de plus en plus de correspondants, indépendamment des hiérarchies ou même de la frontière même de l'entreprise, puisqu'on communique avec des partenaires, avec des prestataires, avec des experts correspondants. Donc naturellement, ça amène une augmentation du nombre d'échanges. Je dis échange et pas mail parce que ça peut être aussi bien des mails que des SMS, que d'autres outils. On constate par ailleurs une extraordinaire inflation, souvent une spécialisation aussi, des applications qui permettent des échanges. Toutes les applications aujourd'hui, pratiquement, ont des services de messagerie intégrés. Twitter en a un, Facebook en a un, mais aussi le Marathon de Paris, votre banque, tout ce qui peut pratiquement exister sur le net aujourd'hui et vous considérer comme un client, va avoir, d'une manière ou d'une autre, soit besoin de votre messagerie, soit va avoir une application de messagerie intégrée au service de manière à pouvoir vous connecter. Donc tout ça, mécaniquement, ça induit une inflation des échanges, au moins des notifications. Ce ne sont pas forcément des échanges entre humains, ça peut être des envois par des machines. On constate aussi, et c'est un point complémentaire, une spécialisation des canaux. C'est-à-dire que le mail en tant que contenu écrit, le mail enveloppe avec ce petit symbole de l'enveloppe qui représentait la messagerie, là est peut-être moins pertinent parce que le mail peut intégrer des pièces jointes de toute nature depuis très longtemps, mais devient aussi support de vidéo, de la voix, peut-être demain de l'odeur ou d'autres envois, d'autres contenus. Et ça c'est une transformation majeure non pas de la nature du mail, mais du contenu qu'il porte. La zen attitude appartient à ceux qui ont compris les nouveaux risques de leurs gestes numériques. La question de savoir si le mail va ou non disparaître est pour un juriste de peu d'importance. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, qu'importe le support pourvu qu'on ait l'effet juridique. Donc, à ce titre, que le mail disparaisse ou pas, l'important c'est que je puisse utiliser un support pour démontrer la pertinence de ma démonstration. Le besoin de mettre en sécurité et de préserver l'intégrité des messages qui vous engagent est toujours là. Chaque personne, chaque entreprise se doit de contrôler les courriers qui engagent sa responsabilité dans l'espace et dans le temps. L'archivage managérial est la réponse à cette exigence.